Hello tout le monde! Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve comme prévu pour ma première partie du haul Italie. Donc c'est la partie déco et papeterie et petits goodies que j'ai acheté pendant mon voyage. Donc vous allez voir, j'ai totalement craqué mon slip, c'est l'expression qui convient le plus je pense. Clairement je vais essayer de faire un no spend ou alors au moins me limiter au mois de septembre parce que là c'est une catastrophe. Vous allez voir tout ce que j'ai acheté, j'espère que ça vous plaira. Donc comme je vous le disais dans la précédente vidéo, il y a des articles que vous pouvez retrouver soit sur internet ou dans des boutiques en France, donc je pense que ça peut être intéressant. Donc on va commencer tout de suite parce que vu la quantité de choses que j'ai à vous montrer, on va pas traîner. Donc pour commencer, je me suis rendue dans une boutique qui s'appelle Legami, donc Legami. Donc c'est une boutique italienne de papeterie et j'ai vu qu'ils avaient un e-shop sur internet, donc je pense que vous pouvez commander et vous faire livrer en France, ce qui peut être intéressant. Donc pour commencer, j'ai pris ces deux petits carnets là. Donc le premier, sans surprise, avec des flamants roses. Donc il est super mignon, vous voyez. Très estival. À l'intérieur, c'est des feuilles lignées et vous avez à la fin une petite pochette. Donc il est très mignon, vous voyez, I have a dream, avec un petit papier flamant rose. Il rentre dans le sac à main parce que vous voyez que par rapport à ma main, il est tout petit. Donc tous les carnets et tout ce qui vient de cette marque là aussi, c'est important je pense de le préciser, est made in Italy. Donc ça c'est pas mal, ça permet de faire marcher un peu les papeteries européennes. Donc ensuite le deuxième, je l'ai pris parce que j'adore les petits chats. Donc c'est marqué Black Cats Bring Luck, donc les chats noirs portent chance. Donc je le trouve vraiment trop mignon avec du rose et du noir et blanc avec des petits chats. Donc à l'intérieur c'est trop chou aussi. Donc hop, c'est comme ceci. À la fin vous avez pareil toujours... Hop, la petite pochette et c'est du papier ligné aussi. Donc celui-là est plus grand. C'est un format, je dirais, A5. Hop, voilà par rapport à ma main. Donc ces deux carnets sont vraiment trop choux. La qualité du papier est très bonne, donc ça c'est super. Et je ne sais pas à quoi bien sûr ils me serviront, mais ils sont très très mignons. Ensuite... toujours dans cette boutique, j'ai acheté ce petit bloc-notes, on va dire, où vous avez une illustration de machine à écrire avec marqué Think, Write and Create. Et donc c'est du papier, il se présente comme ceci. Donc ce n'est pas autocollant, hein, c'est vraiment des petites feuilles volantes, mais pour prendre des notes ou mettre dans son planeur, je trouve ça super. Ensuite, pour continuer dans tout ce qui est petit bloc-notes, j'ai acheté... ces petits sticky notes to-do list que je trouve trop chou. Donc toujours de la marque Legami, il y en a 50 à l'intérieur et ça fait une forme de tag et il y a marqué to-do list. Donc ça pour les planeurs c'est super. Ensuite j'ai acheté ceci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un calendrier 2017. Donc vous allez me dire je suis un peu en avance, mais il me plaisait vraiment, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc en fait je vais vous montrer comment il est. C'est toutes les illustrations que vous retrouvez à l'intérieur. Donc c'est que des aquarelles. Je vais peut-être vous montrer par exemple celle-là qui est super belle. Hop, et vous avez en dessous la vue du mois. Hop, après vous avez celle-ci. Hop, celle-là. Et en fait à chaque fois c'est des aquarelles et même le carnet est fait sur du papier aquarelle. Donc ça c'est vraiment super. Hop, celle-là c'est ma préférée avec une grosse pastèque. Donc voilà pour ce petit calendrier tout mignon et je crois qu'il coûtait environ 6 €. Et le format je trouve est bien pour poser sur le bureau parce qu'il n'est pas trop grand. Donc moi c'est ce que j'aime. Et pour finir dans cette boutique j'ai acheté ceci. C'est un stylo flamant rose, toujours et encore. Et donc en fait vous avez un côté ici, hop, qui est écrit rose. Et le côté de l'autre sens écrit, hop, noir. Donc j'ai trouvé trop mignon. Pareil ça pour la rentrée c'est super. En plus c'est rare d'avoir des stylos qui écrivent rose et noir. Donc j'ai trouvé super original. Et bien sûr c'est un flamant rose. Donc quand il y a un flamant rose, Lucille craque. C'est comme ça. Ensuite, quand je suis allée à Milan, donc le dernier jour de mes vacances, je suis passée faire un détour par Milan. Je suis allée chez Urban Outfitter où j'ai trouvé deux petits trucs sympas.
La première chose que j'ai acheté, c'est ceci. Donc c'est un carnet de notes, hein, un notebook avec des petits motifs cactus. Donc vous connaissez mon amour pour les cactus. Je l'ai payé d'ailleurs assez cher, je l'ai payé 17 €. Donc ce n'est pas donné pour un carnet, mais Urban Outfitters c'est toujours assez cher. Et donc à l'intérieur, j'adore ces collections de carnets. En fait, vous avez Up, Year, Month, Day. Donc ça vous permet vraiment de noter au jour le jour les choses. Donc ça c'est super bien. Vous avez pareil un petit marque-page. Et franchement j'ai déjà un carnet de cette collection là. Et j'adore la qualité du papier. Il est super pour écrire, le stylo glisse tout seul. Et ça c'est super bien. Donc il se présente comme ceci, tout simple. Le note est écrit en couleur cuivrée. Donc c'est super joli. Deuxième trouvaille de chez Urban Outfitters. Des flamants roses, que c'est original. Donc pour 9 €, j'ai acheté cette petite pochette flamant rose donc qui s'ouvre comme ceci avec un petit zip et vous pouvez y glisser des choses à l'intérieur. Et pourquoi je l'ai prise ? Tout simplement parce qu'elle permet de rentrer à l'intérieur un planeur format personnel. Donc comme je vais bientôt avoir un kikiki personnel, je pourrais le ranger à l'intérieur pour le transporter sans qu'il soit abîmé. Donc je la trouve vraiment trop choupinou, j'adore. Bon, elle coûtait un peu cher pour ce que c'est, parce que c'est quand même une pochette en plastique, mais j'adore les flamants roses et on n'y peut rien. Ensuite, j'ai acheté à Florence ceci. Donc, pour les fans d'Harry Potter, vous savez ce que c'est. Donc, c'est une figurine pop donc de Harry Potter que j'ai payé 13,90 € et il est trop mignon. Donc après, je suis une grande fan d'Harry Potter. Hein. Les personnes qui n'aiment pas ne vont pas comprendre pourquoi j'ai acheté ça. Mais je le trouvais trop chou et celui-là n'est pas dans ma boutique à Rouen. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté. Ensuite, en Italie, vous avez pas mal de Disney Store. Donc, étant une collectionneuse de Tsum Tsum, je ne sais pas s'il y en a certaines dans cette tendance, j'ai acheté des Tsum Tsum. Donc, j'ai acheté celui-là que je n'avais pas. Hop. Ensuite, Tigrou, pareil. En fait, j'essaye de me ramener un Tsum Tsum par ville que je visite pour avoir un petit souvenir. Sauf que, arrivé à Milan, comme en Italie c'était encore les soldes, ils soldaient les Tsum Tsum. Ils soldaient les Tsum Tsum à 50%. Donc comment vous dire que j'étais obligée d'en prendre plusieurs. Donc j'ai pris celui-ci qui est un personnage de Zootopie. En fait il y a 3 personnages de Zootopie. Ces deux-là aussi font partie de Zootopie, excusez-moi. Et celui-là c'est la Reine des Neiges. Je ne l'avais pas. Donc voilà, donc je passe assez vite parce que ce n'est pas trop l'orientation de ma chaîne, mais je voulais vous montrer quand même au cas où vous seriez intéressés. Et ensuite à Disney Store, j'ai acheté cette tasse magnifique avec en fait les princesses quand elles étaient petites et c'est fait en fait en aquarelle, donc elle est vraiment trop belle. Je l'ai payée 13,99 €, donc c'est assez cher, mais elle est vraiment très grande et en fait je ne vais pas m'en servir comme tasse mais comme pot à stylo pour mettre sur mon bureau. Donc voilà, elle est vraiment trop mignonne. Je suis allée chez H&M et j'ai trouvé ça. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette chose toute rose? En fait, c'est très kitsch. Hein. C'est un dérouleur de scotch licorne. Rose. Donc ça c'est vraiment un petit gadget mais moi j'adore, je trouve ça trop fun pour mettre sur le bureau. En plus vous pouvez, il s'ouvre donc changer quand le rouleau sera vide par un rouleau de scotch normal. Donc j'ai trouvé ça trop mignon. Donc ça vous pouvez le retrouver dans les H&M en France je pense. Ça coûtait assez cher, ça coûtait 5,99 € donc c'est pas donné pour un dérouleur de scotch en plastique mais je l'ai trouvé trop drôle donc j'ai adoré la chose. Ensuite je suis allée dans une boutique où il y avait des Yankee Candle. Donc j'ai pris ces deux-là qui sont relativement très bons, hein. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs. Donc j'ai pris la Summer Peach, donc qui sent la pêche, hein. Donc je l'adore, elle sent vraiment trop bon, c'est une odeur d'été. Donc je les ai pris en petite parce que je voulais pas que ce soit trop lourd à transporter vu qu'on était en journée de visite. Et ensuite j'ai pris celle-là, donc c'est la Cranberry Pear, donc c'est la poire... canneberge, donc moi je trouve que ça sent la poire au chocolat personnellement. Mon copain en fait l'avait en diffuseur dans sa voiture et du coup j'adorais l'odeur à chaque fois que je montais dans sa voiture et du coup je l'ai acheté en bougie. Donc voilà pour ces
deux petites Yankee Candle. Elles coûtaient 10,99 €, donc je sais pas si c'est plus cher chez nous ou moins cher, mais les odeurs me plaisaient donc je les ai prises. Et pour terminer, je vais finir par le magasin Tiger. Donc le magasin Tiger, c'est un peu un genre de Emma. Vous avez tout un tas de choses à petit prix. Vous en avez, excusez-moi, en France aussi, je crois. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Premièrement, en déco, j'ai trouvé ceci qui est trop chou. Donc ce sont des petites étagères en forme de nuages. Trop mignonnes, donc ça va aller dans ma chambre. Je les trouve vraiment trop chou. Donc j'ai pris ces petits tampons encreurs en bois. Donc en fait je l'ai pris parce que regardez, en fait c'est Thing to Do. Et après vous avez des petites lignes, donc ça sur un planeur c'est super sympa. Donc j'ai pris ça, je pense que je m'en servirai dans mon Happy Planner. Ensuite j'ai pris ceci. Donc en fait c'est un carré de carrelage qui sert de dessous de plat. Donc avec pareil un flamant rose, je l'ai trouvé vraiment trop choupinou. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, ça reste toujours dans le thème estival, flamant rose et tout ce qu'on veut bien. Ensuite, avec la même illustration, j'ai pris cette petite carte. Donc pareil, soit je l'enverrai, soit je la mettrai dans un petit cadre. Je pense que ça peut faire sympa pour décorer l'appartement. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. C'est quelque chose de très simple. Ensuite, j'ai pris deux lots de tampons en bois, donc c'était vraiment pas cher. Je crois que c'était 2 ou 3 € le tout. Donc celui-là plutôt pour l'automne, j'ai adoré avec le petit chat, les petits champignons, la petite carotte. Donc à chaque fois vous avez une encre noire au milieu. Donc ils me paraissent d'être pas mal, donc je les testerai, je vous en donnerai des nouvelles. Et l'autre, plus vacances estivales, donc avec la glace, les petites lunettes, petits nuages de pluie, la petite caravane, trop mignon pareil. Donc c'est de la même collection. J'ai pris quelque chose d'inutile, toujours, des petits crayons. Donc c'est des crayons de bois très simples, mais au bout vous avez des petites gommes. Donc une gomme flamant rose, une gomme petit buisson et soleil. Donc ça clairement... c'est un petit achat compulsif, mais je l'ai trouvé trop marrant, trop mignon. Donc surtout celui-là avec le flamant rose, rien d'étonnant, donc j'adore. Ça coûtait pas cher, hein, je crois que ça devait être pareil 2 ou 3 €, donc je me suis dit bon allez Lucille, hein, t'es plus à ça près. J'ai acheté ça, donc hop, focus si tu veux bien. Donc ce sont des clips en fait, des petites pinces. Donc moi j'en avais des golds, j'en avais pas des noirs. Donc là elles sont noires, donc ça c'est super pour les planeurs, pour marquer une page ou pour même tenir un paquet de feuilles. Donc j'ai trouvé très belle, en plus noir, je trouve que ça fait vraiment classe. Donc il y en a 8 à l'intérieur. Ensuite j'ai pris ceci, donc ça s'appelle Packing List. Donc en fait vous avez tout ce qu'on peut avoir besoin d'emmener en voyage. Donc c'est écrit en anglais, vous avez une petite partie notes. Donc en fait c'est un bloc-notes, je vais vous l'ouvrir. Hop, donc là vous verrez sûrement mieux, donc avec un petit palmier et bien sûr un flamant rose. Donc ça vous en avez pas mal, donc ça peut servir quand on part en vacances pour que ce soit plus rapide. À la place de noter nous-mêmes, il y a toute la liste qui est notée. Et en plus je trouvais les couleurs trop mignons, c'est mint avec un flamant rose et un palmier, donc c'est tout ce que j'aime. Ensuite je me suis pris deux lots de washi tape, donc eux ils appellent ça du paper tape. Mais trop mignon, donc celui-là est gold et mint et celui-là gold et rose, mais ce sont les mêmes et donc ça on en a toujours besoin et c'était pas cher, je crois que c'était 2 € pareil. J'avais acheté une colle parce qu'en fait je n'avais plus de colle pour faire mon traveler pendant les vacances, donc j'avais acheté celle-là, mais je ne vous la conseille pas du tout. Je crois qu'elle coûtait 1 €, mais c'est une catastrophe, elle gondole le papier, elle colle mal. Franchement si vous la voyez, passez votre chemin, il vaut mieux mettre un peu plus cher dans une bonne colle, mais celle-là c'est vraiment une catastrophe. C'est pour ça aussi que je tenais à vous la montrer pour que vous vous méfiez.
Et pour finir, dernier article que j'ai acheté chez Tiger, c'est ce sublime cadre, donc un peu effet vieilli ancien. Donc vous avez une illustration à l'intérieur, moi je pense que je la changerai, mais je le trouvais vraiment très joli. J'adore ce style de motif, donc voilà, il ne m'a pas coûté très cher, je crois qu'il était à 2 ou 3 euros aussi. Et je l'ai trouvé super mignon. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette première partie de mon haul vous plaira, que ça ne vous fera pas trop craquer. Dites-moi ce qui vous a plu à l'intérieur de ce haul. Si vous avez fait des achats pendant les vacances, ça m'intéresse aussi de savoir sur quoi vous avez craqué. Donc nous, on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie du haul qui sera la partie vêtements, accessoires et beauté. En attendant, portez-vous bien, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!